Chers élèves, bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Je l'espère. Alors, aujourd'hui, on va continuer les séances de consolidation, de révision, de soutien. مستعدين? Vous êtes prêts? Alors, on commence. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى وسعيدة بتواصلي معكم. أعزائي، حصة اليوم خاصة بمراجعة مرة أخرى. سوف أراجع معكم دروسا أخرى وتمارين أخرى. إذا مستعدون؟ على بركة الله. Rebonjour. Alors, regardez ici. Voici un exercice. Il s'agit d'un exercice sur la leçon des homophones. Si vous vous rappelez, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais leur écriture et leur sens sont différents. Regardez ici, salle et salle. Ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. On entend salle, salle. Mais le sens, non, le sens est différent. Et puis l'écriture aussi, regardez salle ici avec un seul L, ici salle avec deux L. Alors là, ce sont des mots qui s'appellent des homophones. Ce sont des homophones. L'exercice dit, on va compléter le vide. On va compléter le vide par le mot qui convient, l'homophone qui est correct. Complète ces phrases avec l'homophone qui convient. Nous avons ici sale, le contraire de propre. Hein? Sale, c'est le contraire de propre. Salle, c'est par exemple une grande salle. La classe, c'est une salle. Hein? La salle, on s'assoit, on s'assoit dans la salle, on lit dans la salle, une salle. Alors, on commence. La salle de classe est ensoleillée. La salle de classe est ensoleillée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Premier, salle ou bien deuxième? Puisque on dit qu'elle est ensoleillée, alors on va mettre le deuxième. Salle avec deux L. Salle. Compris? Et on dit la salle de classe est ensoleillée. Deuxième phrase. Cette chemise est très sale. Cette chemise, c'est un habit, c'est un vêtement. Cette chemise est très sale. Eh bien, il s'agit de sale premier avec un seul L. Sale, c'est le contraire de propre. Elle est sale. La chemise est sale. On doit la lever. On doit la nettoyer. Ça y est, on passe aux deux homophones suivants. Voix et voix. Voix avec X, c'est la voix. Le chanteur a une belle voix. Je chante avec une belle voix. Le mot deuxième, le mot voix deuxième, c'est un chemin. Dans la gare, il y a une voie. C'est un chemin. Donc, on complète. Armanda a une voix très douce. Armanda, c'est un nom propre comme Samira, Leila, Ahmed. Armanda a une voix très douce. Donc, il s'agit de voix avec X. Voix avec X. Saute. Saute Jamil. Armanda a une voix très douce. Saute hadi. Le train arrivera en voie numéro 1. Donc, on va mettre voix avec E. Compris? Alors, voix avec X, c'est la voie, saute. Mais voix avec OIE, c'est-à-dire un chemin, le quai. Dans la gare, il y a une voie, beaucoup de voies. Ensuite, il y a le mot, les homophones foi et foi. Mais, ils s'écrivent de façon différente. Et bien sûr aussi, le sens est différent. Foie, premier, avec E. Le foie comme mange. Le foie, al-kabid. On mange le foie.
Fois deuxième, ça veut dire deuxième fois. عدد المرات. عدد المرات. Fois deuxième. Fois troisième a beaucoup de sens. Il a plusieurs sens. Il a le mot sens, le premier sens اللي كيعني الإيمان, التصديق, والمعنى الآخر اللي كيعني مطابقة أو تعديل. في إدارة تتم تعديل ورقة ما إداريا. Alors on commence. Nous cuisinons du foie de génisse pour le dîner. Alors, puisqu'il s'agit de cuisiner, la cuisine, alors on va mettre le foie qu'on mange. Le foie. Ici, on met le foie avec OIE. Al-kabid. Deuxième phrase. Pour la lettre, le cachet de la poste fait foie. Il s'agit de foie. اللي تكلمنا عليها ديال التعديل الخاص بالوثائق. Foie avec OI. Il y a sport 2 fois par semaine. 2 fois avec OIS, c'est-à-dire marratain. Donc fois sont des homophones. Ce sont des homophones. On passe au mot suivant, aux homophones suivants. Vente avec EN et vente avec AN. Ce sont des homophones aussi. Vente premier, le mot vente premier, il y a le mot vent. Le vent souffle. Le vent souffle. Quand il s'agit d'un temps mauvais, الجو عاصف, الجو غير جيد, غير جميل. C'est le verbe vanter. C'est le verbe vanter, il y a du vent. Pour le deuxième, vente avec AN, المعنى ديالها, le sens, ça veut dire لما يكون شي شخص يتكلم عن نفسه دائما بإيجابية. أنا أفعل, أنا أنجح, أنا أتوصل, أنا. Il se vante. كنقولوا il se vante, c'est-à-dire يفتخر بنفسه بكثرة. لا يترك مجال للآخر ليتكلم عليه. لا, هو من يشكر نفسه دائما بإيجابية. C'est un vantard. Une personne vantarde. Donc, maintenant, on va compléter par vente et vente. Il se vante de tout réussir. كيف قلنا قبل قليل. يعني ينجح في كل شيء. Il se vante. Alors, vente, on va mettre vente avec AN. AN. يعني هذه الصفة ليست محمودة. C'est pas un bon compliment. Non, ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne habitude de parler toujours de soi et de se vanter de soi. Non. Deuxième phrase. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je sors. Là, on va mettre vente premier. واللي قلنا قبل قليل كتكلم على الجو غير صحو, الطقس غير جميل, به رياح عاصفة والسماء غائمة, il y a des nuages dans le ciel, il y a du vent qui souffle, donc le temps n'est pas bien, n'est pas clair. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je sors. Qu'il pleuve ou qu'il vente, avec EN, je sors. Donc, vente et vente sont des homophones. Compris? On passe à un autre exercice d'homophones aussi. Suivez encore, on va bientôt finir. Recopie et complète les phrases avec l'homophone qui convient. Nous avons ici cœur et cœur. Le premier cœur, c'est un groupe de chanteurs. Un groupe de chanteurs. بالعربية نقول الكورال. الكورال. Le français la chorale ou bien le chœur. Un groupe de personnes qui chantent en une seule fois, en même temps.
Tandis que cœur, c'est un organe. Al-qalb, le cœur. Mon cœur bat. Il bat. Le cœur bat. On va voir. Le cœur s'installe pour chanter. Est-ce qu'on met cœur premier ou deuxième? Eh bien, on va mettre le cœur premier avec CH. Le cœur, le choral. Co avec O. E entré dans le O. Le cœur. On met le cœur premier. Le cœur s'installe pour chanter. Il s'installe, il prend siège. Il n'a guère plu depuis le mois de mai. Il n'a guère plu depuis le mois de mai. La phrase dit qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie depuis le mois de mai. Ça fait beaucoup de temps que la pluie n'a pas tombé. Donc, guerre premier veut dire la guerre. Pendant cette année, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est le mot guerre premier avec deux R. Tandis que guerre, deuxième, on l'emploie dans une phrase négative. كنستعملوا هذه الكلمة هذه guerre الثانية deuxième guerre dans une phrase négative منفية. Il n'a guère plu depuis le mois de mai. Alors on va employer le mot guerre deuxième. Ici cœur premier. Troisième phrase, le lyre, la lyre est un instrument très ancien. La lyre. Il y a lire, c'est un verbe, le verbe lire. Et puis il y a la lyre, une monnaie, lira. La lyre, c'est la monnaie de la Turquie. Et puis il y a le mot lyre, un instrument de musique. La lyre est un instrument très ancien, يعني آلة موسيقية قديمة. Donc on va lire et lire, ce sont des homophones. Mais on va choisir bien sûr la lyre. C'est un instrument de musique. On passe à la phrase suivante. Malala Yousafzai a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 à l'âge de 17 ans. Malala, et on l'a vu dans les réseaux sociaux, une jeune fille qui a eu le prix Nobel en 2017. C'est vrai. Donc Malala a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 à l'âge de 17 ans. Nous avons ici paix et paix. Le mot paix premier veut dire السلام. نوبل للسلام. دائما نسمع جائزة نوبل. لماذا؟ للسلام فقط. إذن جائزة نوبل للسلام. السلام c'est la paix avec AIX. Mais paix deuxième c'est le verbe payer. الأداء تأتي من كلمة الأداء. أدى يؤدي الثمن. نؤدي الثمن. إذن dans cette phrase, paix et paix sont des homophones, comme on a dit au début. Des homophones. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ont un sens différent et aussi l'écriture est différente. Mais dans cette phrase, pour Malala, on va choisir le mot paix. Le prix Nobel de la paix, avec X. Dernière phrase. Mets les 7 de table en place, s'il te plaît. Mets les 7 de table en place, s'il te plaît. Premier 7, c'est un chiffre et c'est un nombre. 7. 7. Puis 7, deuxième, c'est-à-dire
ce qu'on met sur la table, les assiettes, hein, les assiettes sur la table de la salle à manger. Sur la table, on met les assiettes, les petites assiettes et les grandes assiettes. Alors là, dans cette phrase, on va pas choisir cette, on va choisir cette deuxième. Ce sont des homophones, mais on a choisi cette deuxième. C'est le mot qui convient. Et voilà, pour aujourd'hui, on a fini ces deux exercices qui concernent les homophones. Dans une séance prochaine, on verra d'autres exercices de soutien toujours. كنشوفوا معكم تمارين اللي قدام باش نهيئوكم للامتحانات ان شاء الله بالتوفيق بإذن الله. Alors, je vous laisse et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de liker la vidéo en mettant bien sûr le pouce bleu, de mettre un commentaire encourageant, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour votre attention et à très bientôt.